Quel résultat catastrophique, mais maintenant on est à froid. On est à froid et il y a beaucoup de choses qui sont sorties après le combat de Conor. Beaucoup voient juste la blessure et voilà, mais il y a plein de choses à expliquer. J'espère que vous allez bien. Likez, abonnez-vous et on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Ah, malgré le fait qu'on soit à froid, la déception de cet horrible scénario est toujours là, hein. La déception de ce retour raté. Mais En bon, gros, pour vous expliquer, on va parler de cinq choses. De la blessure du genou. Est-ce qu'il était blessé avant? Parce que j'ai entendu plein de gens parler, mais il y a un moment où il faut ah, il y en a donner des la théories sur les vérité. réseaux, hein. Et c'est aujourd'hui qu'on va la donner. Son attitude, pourquoi il sort de la retraite, parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi, et un possible retour en 2027 qu'il a annoncé d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà. Connor, pour ceux qui savent, est rentré dans la cage, et donc sur ce fameux switch kick qu'il envoie, en posant sa jambe droite par terre, son ligament se croise, donc se lâche, il explose. Donc, ce qui donne la blessure ligament croisé. Et on peut voir après qu'à chaque coup qu'il envoyait, il tombait parce que bah, simplement, quand le ligament est croisé, tu ne peux pas rester debout. Et c'est l'adrénaline qui permet ça. Parce qu'en théoriquement, quand tu as le ligament croisé, tu ne sais plus marcher. Oui, et puis aussi, c'est sa jambe d'appui qui lâche. Donc à Sa jambe partir de là, il ne arrière. pouvait plus rester debout aussi. Exactement. Donc, au moment où il se blesse, bah, on voit Conor McGregor tomber. Et là, cette spéculation vient. Bah, en fait, était-il blessé avant? Moi, je ne vais pas vous mentir, à toutes les personnes qui ont sorti ces vidéos-là, c'est totalement insensé de penser que Connor envoie un switch kick dès son premier coup, sachant qu'il est blessé avant. Dans, d'ailleurs, les images sont là, hein. C'est véridique, c'est ici que ça se passe. Les images sont entre nous deux. Connor entraîne ce switch kick avant de rentrer dans la cage. Donc quand Paddy et Benoît combattaient, on voyait Connor envoyer une dizaine de switch kicks à chaque fois. Boum, boum. C'était un coup qui avait été travaillé entre lui et son coach Cavana. Ok, on est d'accord. Totalement vrai. On a tout vu. Donc, il prépare ce coup avant, il fait son entrée, et il y a une spéculation au moment où il retire sa chaussure. Oh, il boite, il boite. Là, mettez vos chaussures et mettez-vous à l'arrêt, ok, avec plein de gens autour, ok, mais juste à De toute l'arrêt. façon, ça vous arrive dans votre quotidien de Retirez, trébucher les comme gars, ça vous êtes dans votre jamais, vous chaussure. avez jamais un peu fait en mode un peu boité quand vous retirez une chaussure, les gars, ça m'est arrivé trentaine de fois où tu Bah, retires la après, chaussure ça et fait. puis t'es comme ça, t'es un peu comme ça et les gens vont décortiquer tout ce qui est décorticable à en faire des spéculations qui n'ont aucun sens. La réalité, c'est qu'il a juste retiré une chaussure, il était sur un pied, puis il a posé sa jambe et en plus c'était sa jambe gauche à ce moment-là, donc Non, mais la réalité, c'est que le scénario le plus improbable qui pouvait se produire s'est produit en réalité. Le truc, il exactement. se blesse sur le premier kick. Mais il n'était pas blessé avant. Alors maintenant vient la spéculation. Ils vont dire oui, mais t'as pas vu, il a été dans un centre hospitalier. Non, c'est un centre pour maladies chroniques. Qu'est-ce qu'une maladie chronique? Les combattants d'MMA le savent et les combattants de Jiu-Jitsu aussi le savent avec leurs doigts tout crispés là. C'est en gros les combattants qui ressentent des douleurs. Et dans ces centres, il y a de la kinésithérapie, il y a des soins médicaux avec des substances qu'on ne citera pas. C'est un moyen, en gros, de venir traiter les douleurs parce que les combattants subissent des douleurs tout le temps. Ils sont blessés tout le temps. Tout le temps, ils sont blessés. Ils ont toujours un petit bobo quelque part. Et c'est des centres qui permettent la réhabilitation. Tu ne soignes pas un ligament croisé dans un centre de kinésithérapie, un centre de maladie chronique. Surtout que si tu as un ligament croisé, frérot, ta jambe déjà, elle est encadrée par un genre genre d'attelle pour la jambe et tu as des béquilles. Ok. Déjà Oui, pour, oui, non, complètement. déjà Mais pour commencer. enfin, il y a certains athlètes qui arrivent à combattre avec les ligaments pétés, Bon, il est ligament mais, pété, mais pas le jour avant. Il y a 2 mois mais qui sont souvent, c'est pas une passés. rupture complète du ligament, c'est une rupture partielle en Exactement. plus. Exactement. Donc, il faut arrêter de penser que Connor est arrivé blessé. Ça n'a aucun sens. Avec un ligament croisé ou alors, les gars, ça n'a aucun sens. Et en plus, il y a une photo qui existe et si on vous la retrouve, on vous la mettra. Ou quand Connor envoie le switch kick, quand il retombe sur sa jambe et qu'il fait ce fameux demi-tour, parce que voilà, on voit le ligament un peu pété. Mais Il y a de une toute photo qui. façon, je trouve, moi, le deuxième kick qu'il envoie prouve, entre guillemets, qu'il savait pas qu'il était blessé. Tu sais, Oui. genre, le deuxième kick de quand il se relève, c'est, attends, ça vient vraiment de péter. Et Ouais. genre, le moment où il tombe, il est en mode, ah ouais, ça a vraiment Il fait pété. comme ça. Il fait comme et il veut continuer à combattre. Mais Max était choqué. T'entends Max dire après, mais ce mec est fou parce qu'il disait combat, combat, alors que son genou était complètement out. Mais non, mais parce que vraiment, son kick de quand il se relève, c'est vraiment un kick de pour check. Attends, ça marche encore ou je suis mort là? Et c'est pour ça qu'il Et envoie d'ailleurs la suite. Pour dire, oula, pour moi, c'est ça qu'il fait. Il comprend pas au début, je pense, qu'il ouais. est blessé. Mais même Mais, lui, il doit pas y croire. Même pour lui, dans sa tête, s'il le comprend, ça doit être surréaliste en mode, mais attends, c'est pas possible, j'ai pas de me péter le genou sur le premier kick. et pour moi, ça montre simplement que l'hygiène, les produits qu'il a pris Ouais, ça, avant, c'est clair. font que quand tu prends des produits qui sont jugés dopants, parce qu'il a été blessé, il a dû prendre ces produits pour se réhabiliter, pour revenir beaucoup plus vite, font que quand tu les arrêtes,
Eh ben, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Après, là où il y a l'erreur aussi, c'est qu'il ouvre pas assez sa hanche sur le kick. Voilà, si on devait Ouais, dire un mais truc t'es de pas pourquoi censé il te pète. péter. T'es Mais pas censé te encore une péter. fois, je pense que tout le monde les a vus. Oui, mais Les vidéos. Non, mais les vidéos de, par exemple, l'UFC ou quand il s'est chauffé à l'époque, quand il était dans son prime à peu près, tu sais, qu'il faisait 720 kicks, ces trucs. Le Connor d'avant, ça pétait pas à ce moment-là. mais Le exact, Connor mais d'avant, il même. pouvait envoyer ce qu'il voulait. Alors, un athlète professionnel, normalement, à ce moment-là, son genou, il tient, quoi. Exact. Exact. Mais il y a plein de choses. Le côté où il a pris des produits avant font que son corps, maintenant, n'a plus ces produits parce que sinon, tu peux pas rentrer dans la cage. Ou, oula, oula, on est fébrile, on a moins d'aide. C'est Strickland qui en a parlé aussi. Exact. Il Mais avait, il voilà. avait dit qu'il avait des amis qui avaient pris des produits dopants et que du coup, il tenait moins de manière générale. Exact. Maintenant que vous comprenez que cet homme n'était pas blessé avant, parce que s'il vous plaît, soyez un Hmm. peu. Je comprends que sur le moment, tu y penses. Mais non. Non, mais de toute façon, en plus, avec X, tu vois les théories de partout. Tu finis Maintenant, par te faire un l'attitude. peu. Ça, c'était ton sujet. L'attitude de Connor. Alors, l'attitude, moi, personnellement, m'a terrifié. Alors, moi, je me suis amusé hier à aller comparer avec les walkouts de Cerrone, Poirier 2 et Poirier 3. Et vraiment, si vous avez là 10 minutes là devant vous, là, allez Ah faire non, mais on vite fait mettra, on l'exercice. mettra. On mettra ici. Non, je pense que ça sera strike. Ça va être compliqué. Ok, bah alors on mettra peut-être le visage ou qu'on Mais essayera de au faire moins le quelque chose. visage, vous trouverez une bonne photo de visage. Et vraiment, dans l'attitude, vous voyez une différence qui est énorme. Mais il y a vraiment un truc qui m'en passe, on le sait tous, c'est le regard. La fin, Et, et vraiment, le regard. On voyait un Connor qui était pas serein. Dans tout son walkout, dans tout ce qu'il faisait, il était pas serein. Et j'ai vu des gens parler d'adieu, entre guillemets, qu'il était venu faire plutôt qu'un vrai combat. Je suis pas sûr en cette théorie parce que je pense vraiment qu'il était confiant et qu'il voulait le gagner ce mais combat. mec, Mais tu sentais que vraiment, c'était pas regarde, le même Connor. C'était pas quand lui. Bruce Buffer dit, quand Bruce Buffer dit, j'ai peur avec le micro que vous m'entendez pas quand je le mets là, mais quand Bruce Buffer dit The one, the only Conor McGregor, tout le monde connaît que Conor s'avance et fait ça. Même là, ce n'est pas le même. Juste Là, comparer deux j- secondes l'aura j'ai qu'il a contre Cerrone et ce soir-là. j'ai Vraiment. regardé mon pote, j'ai fait, on est mort. Et 3 secondes après, c'était terminé. Et même juste après le face-off, tu sais, les moments là où on a 5 secondes de caméra. Bon, encore une fois, là, c'est des trucs bizarres, c'est du body language bizarre. En réalité, ça se trouve, Non, il est mais dans c'est sa que tête, on Mais le en voit. général, ça ment pas, ce genre de. Les Non, mais attitudes comme ça ment pas. les yeux de Chico, ça ne ment jamais. Et juste après le face-off, là, juste avant de commencer leur combat, tu vois dans l'attitude que Connor, il est pas dans son combat. Tu sais, il regarde un peu partout, il regarde le public, Bah il est après, pas il faisait dedans. comme ça, mais c'est pas le Connor qu'on a Mais l'habitude de voir. vraiment, il a pas l'air dedans, je te jure. Non, pour moi, il n'était pas dedans. Voilà. Il n'était pas dedans ce soir-là. Je Mais pense c'est pas que pas le grave. résultat aurait été très différent si ce genou avait pas pété. Et, et- Mais et les ça, on gens, saura jamais, on n'a rien vu. et les gens se On a rien vu. demandent, oui, mais Connor, il est sorti juste pour l'argent. Moi, je vais vous dire la réalité que vous allez entendre nulle part autre. Ok? Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Oui, mais t'as la science infuse. Non. Mais là, en l'occurrence, je l'ai. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que, et allez, le commentateur qui avait expliqué ça, c'est pas TJ Lachaud, c'est, ah là là, ils en parlaient lors de la soirée. Il expliquait, Connor est sorti parce que sa vie a été un enfer les 2 dernières années. Il a enchaîné problèmes judiciaires, addiction à vous savez très bien quoi, que ce soit l'al ou alors la dr, et vous comprenez la phrase. Il a tué sa vie, il a tué son hygiène de vie. Il y a des vidéos où il se montre utilisant les produits. Pour que vous compreniez, Connor spirituellement a été plongé dans ce qu'on appelle l'enfer. Ok, peu de gens savent ce que c'est l'enfer sur Terre. L'enfer, pas le vrai enfer, l'enfer sur Terre. L'enfer où vous avez plus rien, vous vous détruisez avec des produits, votre vie familiale ne va pas, vous Et enchaînez. Connor n'est pas stable mentalement aussi, hein, tout Connor simplement. a été plongé dans une vie qui est noire. Il n'est pas revenu pour l'argent. Certes, l'argent rentre en compte, ça fait partie de son retour, mais Connor n'a pas besoin d'argent. Non, il s'en fout. Connor est un businessman à des C'est ce que Max centaines de disait millions. après le combat. Il disait, je comprends toujours pas pourquoi il est revenu. Il a pas besoin de tout ça. Mais c'était Connor pour se est trouver un truc à lui-même. pour se prouver lui-même, et parce que comme vous le voyez avec Dustin Poirier, quand les combattants arrêtent de combattre, regardez ce qui se passe dans leur vie. Dustin Poirier avec l'incident où il explique qu'il est devenu addict à l'alcool. Ok. Conor McGregor, la même, il a fini sa carrière, il est tombé addict aux produits. Les gars, c'est pas quelque chose Non, qui est mais il y en a des anodin. milliers des exemples. Il y a aussi les BJ Penn. Enfin, il y en a des milliers des exemples de Il y en a combattants plein. qui font des Les dépressions après. combattants dédient leur vie au sport de combat. Une fois que les sports de combat terminent, il n'y a plus rien. Encore Conor a de la chance que c'est devenu un businessman. Il y en a qui ont rien du tout. Il y en a qui ont rien du tout. Ouais. Bah, Conor pareil, est. c'était ce qu'il expliquait chez Joe Rogan. Il disait, lui, il doit apprendre à vivre sans le combat. Il sait même pas qui il est, en fait, quand il n'y a pas ça qui le drive dans sa vie. En fait, il doit Exactement. redécouvrir qui il est, qu'est-ce qu'il aime dans sa vie. Parce qu'en fait, t'es tellement focus à 100% sur être le meilleur combattant Mais du la monde que tu vie. peux même pas avoir un autre truc à côté dans ta vie, à part peut-être ta famille, tu vois. Du coup, Donc, tu sais même pas ce que t'aimes, tu sais pas ce que t'as comme passion, tu sais juste que t'es un combattant, voilà, à l'arrivée. la réalité, c'est que non seulement j'ai chaud,
Mais c'est que non seulement vous comprenez que Connor, ce n'est pas une question d'argent. Mesdames et messieurs, si Connor, vous pensez une seule seconde, a besoin de 20 millions sur son compte en plus, vous vous trompez complètement. Alors oui, ça fait la De différence, fou. ça fait du bien, mais Connor revient pour se prouver à lui-même et prouver sa nouvelle mentalité qu'il a parce qu'il passe beaucoup à travers le message de Dieu. Et vous voyez, quand un homme, et ça c'est fait, ça c'est un fait, quand un homme se reconnecte aussi fort avec Dieu, croyez-moi qu'il est souvent passé par des problèmes que vous avez même pas idée. C'est à ce moment-là tu trouves la foi. Ça arrive, c'est arrivé plein de fois. C'est pas que Connor, hein. Il y a des gens dans la vie de tous les jours qui ont tellement vécu des choses à un point où tu dis, ben, en fait, ma vie n'est plus ma vie. Il y a rien qui va plus et ils ont plus qu'une seule solution, c'est remettre tout à Dieu. Et la plupart du temps, ça arrive comme ça, qu'il y en a qui se reconvertissent et tout. Mais pour Connor, il était croyant avant, mais là, c'est un autre Connor encore plus dans cette foi où tu le vois, il dit Dieu tout le temps. Il parle que dans sa dernière publication, il disait je ne comprends pas pourquoi Dieu me fait vivre ça, mais je vais essayer de venir surmonter. S'il te plaît, il lui dit redonne-moi une chance, Seigneur. Et il lui dit comme ça. Moi, et je trouve ça bien parce que au fond, ça lui permet peut-être d'être beaucoup mieux dans sa vie. Et Bah, c'était moi, je pense que malheureusement, aujourd'hui, s'il y a bien un truc qui peut le sauver, bah, je crois qu'on compte y venir de toute façon, mais c'est le fait de vouloir revenir. Je pense que là, si actuellement il se dit ma carrière est finie, là, il part sur son canapé en caleçon à regarder son prime toute la journée avec une bouteille de Proper 12. Proper 12. T'as déjà goûté du Proper 12? Non, jamais. Ok. T'as goûté? Non, non, non. Mais du coup, mais du coup, non, 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 j'ai pas goûté. Mais du coup, Connor annonce son retour aujourd'hui sur les réseaux en expliquant que voilà, il va subir une chirurgie parce que voilà, c'est confirmé. On attendait de vous le dire, mais ligament croisé, en tout cas, rééducation, parce que oui, votre genou, et Monsieur Shavkat Rakhmonov connaît l'histoire. Ah, Shavkat, normalement, c'est 7 à 12 mois, les ligaments croisés. si peut-être que si tu utilises des produits, ça peut aller plus vite. Ouais, mais Mais là, s'il réutilise des produits, il pourra pas rentrer dans le pool. Puis, c'est quoi? ouais, C'est un cycle en boucle. Il réutilise des produits, on attend 3 ans pour le retour et il se reblesse. Bah, surtout que là, il a plus 3 ans, hein. Là, son ouais, retour, c'est un an où c'est fini en vrai. Là, ouais, là, il a 38 aujourd'hui, je pense. non, mais là, c'est fini. Là, Demain, c'est l'année demain. prochaine où c'est terminé. L'anniversaire de Connor, c'est le 14 juillet, je pense. Ah, mais t'es L'année trop fan de prochaine. lui? Oui. Mais est-ce que, toi qui es justement un fan, est-ce que tu veux encore revoir Conor McGregor dans une cage? Non. Oui, juste pour le walkout. Donc, toi Eh, qui étais hype à la mort avant la Fight Week, qui y croyais, etc., oh. Non, non. dis que tu veux plus voir Conor McGregor dans une cage. En fait, non. En fait, oui, mais juste, ils rentrent pas dedans. Juste, j'entends oh, oh, avec Biggie là, qui vient juste après. Ouais. Ah, moi, Et c'est bon, si, hein. et dans un show match, enfin un show match, on s'est compris, tu sais, ce sera un match, mais Ouais, par ouais, exemple, ouais. Nate Floyd Diaz. Mayweather 2 au Zuffa Boxing. Ouais. Non, mais ça Mais arrivera pas ça. Mais par exemple, Nate. bon, pourquoi pas. Floyd a besoin Ouais, d'argent. après Floyd, il y a tellement besoin d'argent aussi en ce moment. Non, non, bon, après, voilà. Non, Nate Diaz, oublie. Ouais, Dustin ouais. Poirier, moi, je vois. Mais attends. Oui, oui, un retour contre Dustin Poirier, oui, je vois totalement ça l'année prochaine en Toi, avril. tu vois Dustin Poirier? Ouais, bah Dustin a Mais dit moi, qu'il j'ai va. peur qu'il soit. Mais j'ai peur qu'il paraisse encore pas compétitif. Mais en tous les cas, les deux le sont plus. Bon, Mais, Dustin Poirier, il est arrête! plus. Le Poirier qui prend sa retraite, en quoi il était plus compétitif? Ouais, mais peut-être Le qu'il mec, il sort revient. d'une guerre contre Islam Makhachev 6 mois avant. Ouais, ouais, c'est vrai, tu En marques des quoi il points. est plus compétitif, Dustin? Écoute, C'est moi pas en parce tout que cas, juste il a pris le micro et qu'il a posé ses gants qu'il est plus compétitif, hein. ah, moi je dis la vérité, je pense que Conor McGregor va revenir, je ne veux pas qu'il revienne. Conor, les gars, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est la mentale. Il est très très motivé, quand il veut quelque chose, il y va. Et Ouais. s'il dit qu'il va revenir, il va revenir. Maintenant, on ne dit pas qu'il va bien Mais revenir. la raison de pourquoi il peut revenir aussi, c'est le fait qu'il lui reste plus qu'un seul combat sur son contrat. Ouais, mais surtout qu'il a un ligament croisé, là, problème. Donc maintenant, on commence à réfléchir à tout doucement tenter de déposer les gants. Oui, mais il veut être libre, je pense. Il veut être libre d'aller faire ce qu'il veut. Lui, je pense que depuis toujours, ce qu'il attend, c'est d'aller boxer. Mais si Lui, je pense Conor qu'il veut aller se est... faire 2-3 matchs de boxe, prendre ses 20-30 millions à droite à gauche, Oh, plus, hein. s'amuser un peu. Non, mais lui, en plus, en boxe, c'est Tu encore sais, pire. moi, je vois Je pense bien... que c'est ça, lui, qu'il veut faire en réalité. Et c'est pour ça, parce que dans son post même, il a écrit quoi exactement? Il explique Est-ce que que voilà, il va donc surgery, donc oh là là, trop relou, trop relou. J'ai oublié comment on dit en français. Donc, comment on dit? Opération. Voilà, je déteste. Pardon, c'est vrai. Non, il a juste écrit I'm getting closer, non? Non, non, mais Là, avant, je suis il sur écrit, son Insta, il y a que I'm getting closer. il a écrit autre chose. Juste avant, avec le post sur spirituel. Ok. Ah oui, oui, ok. Ouais, je l'ai Et en juste gros, il avant. explique qu'il veut tenter de revenir. Donc voilà. Ok. Mais dans I'm getting closer, c'est I'm getting closer de quoi?
Est-ce que c'est une getting closer de son retour ou de sa fin avec l'UFC? Moi, je vois bien un Conor McGregor Canelo post-retraite. Ouais. Conor Canelo Un post. Conor Canelo plus tard, dans 2 3 ans. Vous avez Arrête, pas la vision? arrête. Ah si, moi je le vois Si, totalement. Ah je peux si. comprendre ta logique à travers ça, mais j'espère de tout Un mon cœur que je Canelo le verrai jamais ce Crawford combat. dans 2 3 ans, mais oui, moi je le vois. Arrête, arrête, arrête. Mais mec, dans 3 4 ans, quand Conor il devra plus utiliser ses jambes, qu'il devra juste boxer, il peut. La boxe, c'est un sport de jambes. Oui, mais c'est pas la même chose en MMA où t'as des kicks à la tête, t'as des coudes, Ah, mais bon, là, t'as si les des. jambes fracturées, bonne chance pour être ancré dans le sol sur tes appuis. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais au moins t'as pas de kick dessus. C'est déjà une bonne chose. Mais Ah, bon, pas là de c'est kick dessus. utopique. C'est utopique. Mais en tout cas, voilà, on voulait vous parler de tout ça parce que c'est très important de comprendre qu'il n'était pas blessé, que son attitude était pas bonne et comment il s'est blessé et est-ce qu'il va revenir. Maintenant, vous avez toutes les réponses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous parce que là, on est en pétard actuellement. Et puis les gars, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao, les gars. Ciao tout le monde.